le fameux projet de loi qui a été adopté officiellement par le Parlement algérien le 24 décembre, qui criminalise officiellement la colonisation française. Pour la première fois, l'Algérie ne va pas se contenter uniquement de demander des excuses officielles à la France, elle va demander et elle veut demander des réparations matérielles, des indemnisations qui devront corriger tous les torts et les dégâts qui ont été infligés à l'Algérie durant la très longue colonisation française. Ce qui est nouveau, c'est les réparations matériel que l'État algérien va exiger à la France. Maintenant, l'Algérie a une loi qui lui permet de s'adresser à la France, de lui adresser une facture. Abdelmadjid Tebboune lui-même, en décembre 2024, lors d'une interview, il avait dit que l'Algérie ne va pas revendiquer des compensations financières, que le sang des chouhada, on ne pourra jamais marchander, l'utiliser pour marchander. On avait un principe en Algérie, on disait que le sang des chouhada, le sang des martyrs, on ne marchande pas avec le passé, avec l'histoire du pays. Là, on va pouvoir marchander. L'Algérie donc réclame une indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux. Donc, comment on va déterminer ces indemnisations? Ça veut dire que l'État algérien pourrait déposer plainte contre la France ou pourrait poursuivre la France devant la Cour internationale de justice pour l'exiger, parce que l'Algérie, c'est pas la justice algérienne. La justice algérienne n'est pas indépendante, elle n'est pas habilitée à juger l'État français. Est-ce que l'Algérie va demander une expertise internationale? Le fameux projet de loi qui a été adopté officiellement par le Parlement algérien le 24 décembre, hier, et qui criminalise officiellement la colonisation française. Je dis bien qui criminalise officiellement la colonisation française. Et pour la première fois, l'Algérie ne va pas se contenter uniquement de demander des excuses officielles à la France, mais elle va demander et elle veut demander des réparations matérielles pour corriger des réparations matérielles qui sont des indemnisations qui devront corriger tous les torts et les dégâts qui ont été infligés, les dégâts matériels, pas seulement humains, qui ont été infligés à l'Algérie durant la très longue colonisation française. Ce texte qui a été adopté par le Parlement algérien fait beaucoup parler de lui. Il y a 24 ou 27 articles, pour être beaucoup plus précis. Il va faire jaser, mais il va marquer une rupture sérieuse dans les relations algéro-françaises, dans la manière les relations franco-algériennes ou algéro-françaises ont été gérées jusque-là depuis l'indépendance du pays. Je pense que cela mérite au moins 2 émissions pour expliquer le caractère novateur de ce texte-là. Ce texte-là qui contient donc une vingtaine d'articles. 27 articles pour être plus précis. Ce projet de loi, ou c'est plus un projet de loi, c'est une loi qui a été officiellement adoptée. Donc, elle énumère les crimes du colonialisme français. Elle établit officiellement la responsabilité de l'État français quant à son passé colonial en Algérie. Et elle prévoit des mécanismes de reconnaissance et d'excuses officielles. Et elle met en place des dispositions pénales qui incriminent l'apologie ou la promotion du colonialisme. Alors, ce qui est nouveau, encore une fois, on en parlera plus tard, au niveau de ces 27 articles, ce qui est nouveau, c'est les réparations matérielles que l'État algérien va exiger à la France. Il faut savoir que les autorités algériennes se sont toujours contentées, depuis l'indépendance de l'Algérie, de demander des excuses officielles à la France et de demander à la France une reconnaissance officielle et solennelle des crimes perpétrés lors de son passé colonial en Algérie. À aucun moment, l'Algérie n'a demandé des réparations officielles. Des réparations officielles, ça veut dire des indemnisations. Ça veut dire que la France ne devrait pas se contenter uniquement de s'excuser et de dire « Je suis désolé d'avoir colonisé l'Algérie, je reconnais avoir commis des crimes, notamment des crimes de masse et des crimes contre l'humanité ». Mais maintenant, l'Algérie a une loi qui lui permet de s'adresser à la France, de lui adresser une facture. Une facture. Une indemnisation, ça veut dire des paiements. Ça veut dire on va calculer les dégâts, les torts, les préjudices matériels dont l'Algérie avait souffert et dont la France devra s'acquitter. Ça, c'est un aspect très nouveau. Je rappelle que aucun président algérien, ni aucun gouvernement algérien n'a revendiqué ou n'a jamais osé revendiquer des compensations financières. Abdelmadjid Tebboune lui-même, en décembre 2024, lors d'une interview accordée aux médias algériens, il avait dit que l'Algérie ne va pas revendiquer des compensations financières, que le sang des chouhada, on ne pourra jamais marchander, l'utiliser pour marchander ou pour exiger de l'argent, mais que l'Algérie luttera toujours pour demander à la France la reconnaissance de ses crimes.
Il avait cité, par exemple, les maladies qui ont résulté des essais nucléaires dans la région d'Urgen, Adrar, mais et les essais nucléaires dans la région, et quelques crimes ou quelques les armes chimiques dans la région de Béchar, etc. L'Algérie a toujours, avec Majid Tebboune, donc, s'était conformée à la ligne de conduite traditionnelle et historique des autorités algériennes. On veut des excuses officielles, et pour les exigences matérielles, c'est surtout la prise en charge des maladies qui ont été provoquées par, je crois qu'il y a eu une dizaine d'essais nucléaires perpétrés par l'armée française entre 1960 et 1966 dans le Sahara algérien, notamment du côté de Guéna Adrar. C'était principalement la seule revendication plus ou moins matérielle formulée par les autorités algériennes. Maintenant, ça a changé, puisque ce nouveau texte, il est révolutionnaire, dans la mesure où, à travers ces 27 articles, on parle de mettre fin à l'impunité, on recense une trentaine de pratiques dans des exécutions extrajudiciaires, des déplacements forcés, utilisation d'armes chimiques, torture et pillage, le viol, l'esclavage sexuel, la destruction des lieux de culte et la conversion forcée au christianisme sont cités dans ce projet de loi. Parmi les pratiques de la colonisation française qu'il faut condamner et pour lesquelles la France doit présenter des excuses officielles. Mais le texte aussi demande la restitution des archives et des biens algériens déplacés en France pendant la période coloniale. Et demander aussi de déplacer sur les terres algériennes toutes les dépouilles des résistants algériens. On parle donc des 17 essais nucléaires dans la Sahara algérien de 1960 à 1966. L'Algérie demande à la France des cartes détaillées de ces essais, le nettoyage des sites d'explosion nucléaire contaminés par la radioactivité. Et pour la première fois, on parle aussi des harkis. On va les considérer. Le texte, la loi qui a été adoptée par le Parlement algérien parle de la collaboration des harkis avec les autorités françaises en les qualifiant de haute trahison. Donc ça, tout ça est prévu dans la vingtaine d'articles qui ont été inclus dans cette nouvelle loi criminalisant la colonisation française. Et vous avez l'article le plus intéressant et le plus, franchement, et le plus révolutionnaire et qui va faire beaucoup jaser et qui va causer beaucoup de problèmes dans les relations entre l'Algérie et la France, parce que là, nous avons une nouvelle assise, sur laquelle l'Algérie et la France devront se baser pour établir leurs relations futures. L'article 9, il dit que l'État algérien s'efforce par tous les moyens et mécanismes juridiques et judiciaires d'obtenir la reconnaissance et les excuses officielles de la part de la France pour son passé. Mécanisme juridique et judiciaire d'obtenir la reconnaissance et les excuses officielles de la part de la France pour son passé colonial. Donc, on parle donc d'excuses officielles, mais ensuite, on utilise le mot de réparation. Réparation matérielle. L'Algérie, donc, réclame, juste après cet article, dans le même texte de loi, réclame donc à la France une indemnisation complète et équitable. Voilà ce que dit la loi, la nouvelle loi adoptée en Algérie, la loi criminalisant la colonisation française. L'Algérie réclame donc à la France une indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux engendrés par la colonisation française. Cette revendication, selon la loi votée par les parlementaires algériens, est un droit inaliénable pour l'État et le peuple algérien. Ça, c'est très nouveau. Maintenant, comment on va déterminer ces indemnisations? Ça, je pense, ça mériterait une autre émission dans laquelle je vais vous donner des détails historiques, parce que ce que les Algériennes et les Algériens ne savent pas, d'ailleurs ce que les Françaises et les Français aussi ne savent pas, c'est qu'il y a des pays qui ont versé de l'argent. Effectivement, c'est nouveau et étonnant peut-être, et c'est un nouveau virage, et c'est quelque chose d'inédit. C'est une entreprise, une démarche inédite dans les relations franco-algériennes et algéro-françaises, mais il y a des pays par le passé, l'Allemagne notamment. L'Allemagne, qui est notre grande puissance européenne, elle a payé des milliards et des milliards pour son passé nazi. Elle a même payé des pays africains comme la Namibie, ou qu'elle a colonisé. L'Allemagne, elle a payé. La Grande-Bretagne a payé. Je vais vous donner, mais je préfère qu'on aborde les chiffres et qu'on aborde tous les scénarios, parce que maintenant, est-ce que les autorités algériennes sont conscientes que, en demandant de l'argent à la France, elles devront fournir un travail rigoureux
Il faudra maintenant évaluer financièrement cette facture que l'Algérie devra adresser à la France. Et quels sont les critères, quelles sont les périodicités, comment on peut calculer les crimes de génocide, est-ce qu'on va parler de crimes, est-ce que les crimes de torture, ou le crime de génocide, ou la politique de la terre brûlée, ou le déplacement de la population, la politique de répression des résistants algériens, comment tous ces crimes pourraient être évalués, comment on va évaluer le coût financier. C'est que cette loi ne le dit pas. Cette loi, elle est vague. Elle est intéressante sur ce plan-là, parce qu'elle est innovante, elle innove, elle permet à l'Algérie de demander des indemnisations, mais elle est vague. Les mécanismes, on parle de l'article 9, parle de mécanismes pour demander des excuses, etc., et une reconnaissance officielle, mais les mécanismes pour déterminer le coût financier n'ont pas été précisés. L'article 9, je le cite encore une fois, l'État algérien s'efforce, par tous les moyens et mécanismes juridiques et judiciaires, d'obtenir la reconnaissance et les excuses officielles de la part de la France pour son passé colonial. Mécanismes juridiques et judiciaires, ils n'ont pas été précisés. Ça veut dire que l'État algérien pourrait déposer plainte contre la France ou pourrait poursuivre la France devant la Cour internationale de justice pour l'exiger, parce que l'Algérie, c'est pas la justice algérienne n'est pas indépendante, elle n'est pas habilitée à juger l'État français. L'État français est une entité étrangère. La justice algérienne ne juge que les entités nationales. Il faudrait qu'il y ait une justice internationale et une instance internationale comme la Cour internationale de justice qui est reliée aux Nations Unies, qui pourrait donc juger l'État français. Donc l'Algérie, est-ce qu'elle va aller jusqu'à la Cour internationale de justice pour dire, voilà, nous avons été colonisés, etc., ou nous avons beaucoup souffert, etc. Il faut absolument que la France reconnaisse ces crimes officiellement. Là, c'est la Cour internationale de justice qui est un organe, c'est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. Ça, il fallait peut-être que... C'est un texte qui a été bâclé. Je pense qu'il a été bâclé. Il y a eu de la bonne volonté de la part de ces rédacteurs de donner une profondeur historique et de donner un saut symbolique à cette nouvelle loi pour relancer le débat sur les dégâts de la colonisation française, les préjudices et les dégâts de la colonisation française de l'Algérie. Mais c'est pas un texte qui a été bien travaillé. Pourquoi? Parce que quand on parle, par exemple, c'est bien d'avoir listé, par exemple, le fait de lister les crimes que les pratiques que les autorités algériennes considèrent aujourd'hui comme des crimes de la colonisation française, comme le pillage systématique des richesses, comme les 17 essais nucléaires pratiqués dans le Sahara algérien, comme les pratiques de la torture physique, psychologique, encore les exécutions extrajudiciaires. Mais quand on arrive au point de l'indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux, il n'y a rien qui est clair. Il aurait fallu rajouter un article pour dire qu'il y aura un mécanisme. Est-ce qu'il y aura une commission qui sera mise en place? Est-ce que cette commission sera unilatérale du côté de l'Algérie? Est-ce que l'Algérie va demander une expertise internationale? Parce que si l'Algérie va faire une certaine évaluation financière, la France pourrait la rejeter en disant qu'elle est infondée, qu'elle est unilatérale, qu'elle s'appuie sur des calculs que la France ne reconnaît pas, qui sont pas pertinents, etc. Est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu penser à une commission internationale, à des experts de l'ONU qui seraient associés aux travaux d'une commission qui va, par exemple, calculer le coût financier de la colonisation française? Est-ce qu'on va associer des historiens français? Est-ce qu'on pourrait associer des historiens, pas uniquement algériens et français? Les mécanismes ne sont pas clairs. Alors que l'idée, elle est vraiment elle est intéressante. L'Algérie pourrait effectivement, légitimement demander à la France des indemnisations. Israël l'a fait avec l'Allemagne. Pourtant, il y a eu des pratiques génocidaires aussi, de la colonisation française en Algérie. Des pays africains comme la Namibie. On fera dans une prochaine émission. Mais ce n'est pas la première fois qu'une ancienne puissance colonisatrice paye, indemnise ses anciennes colonies. C'est pas inédit dans l'histoire. C'est inédit dans les relations franco-algériennes où d'habitude l'État algérien, depuis l'indépendance du pays encore une fois, a toujours balayé d'un revers de main la question de l'argent. On avait un principe en Algérie, on disait que le sang des chouhada, le sang des martyrs, on ne marchande pas avec le passé, avec l'histoire du pays. Là, on va pouvoir marchander. Là, on va faire du marchandage. Parce que quand tu vas exiger des indemnisations complètes, il faut présenter une facture. Il faut expliquer les conditions dans lesquelles cette facture a été établie. Et pourquoi un tel montant et pas un autre montant. Donc l'idée, elle est intéressante. Parce que l'argent qu'on pourrait retirer ou soutirer de la France
on pourrait construire des infrastructures importantes en Algérie, on pourrait développer le pays. Mais les mécanismes, encore une fois, pour déterminer ou évaluer ces indemnisations financières ne sont pas du tout clairs, ne sont pas du tout précisés dans cette loi. Par contre, ce qui, moi, me fait peur dans cette loi, et ça, par contre, c'est l'aspect le plus négatif de cette loi, c'est les peines de prison ferme qui sont prévues pour toute célébration du colonialisme français. Par exemple, cette loi prévoit des peines de 10 ans, des peines de 5 ans à 10 ans, de la part prévue pour toute action. Tout Algérien qui sera jugé coupable d'avoir célébré le colonialisme français risque de 5 ans à 10 ans de prison ferme. En plus, il y a d'autres prisons fermes, il y a une autre peine de 2 ans à 5 ans qui peuvent être infligées à tout Algérien et Algérien coupable d'atteinte au symbole de la résistance algérienne, du mouvement national et de la guerre de libération. Et 3 ans de prison ferme sont prévus pour propos à connotation coloniale. Alors là, moi je suis pas du tout d'accord. Là, par contre, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ça me rappelle ce qui s'est passé à Saad Bouarba récemment. Rappelez-vous l'arrestation de Saad Bouarba parce qu'il a parlé de la guerre de libération nationale. Ça veut dire comment les juges vont déterminer qu'un Algérien est en train de célébrer la colonisation française. Si je critique par exemple les leaders de la Révolution, si je rappelle qu'il y a eu des leaders de la Révolution qui ont été assassinés, comme Abad al-Abdan, si je rappelle qu'il y avait des luttes intestines et une lutte clanique au sein du FLN lors de la guerre de libération nationale, je risque peut-être d'être jugé et d'être accusé d'avoir célébré la colonisation française ou d'avoir tenu des propos à connotation coloniale. Et ça, c'est une pénalisation du débat historique. Et ça, on l'a vu encore une fois à la fête à Saad Bouarba, c'est très dangereux. Donc Saad Bouarba, par exemple, quand il a critiqué, par exemple, quand il n'a pas critiqué, il a rapporté certaines vérités historiques sur le trésor du FLN, il aurait pu tomber sur le coup de cette loi. Il aurait pu risquer plusieurs années de prison ferme ou pour des propos en connotation positive. Les juges pourraient lui dire « Ah, toi, tu as dit du mal d'Ahmed Ben Bella et de certains leaders de la Révolution pour rendre service à la colonisation française. » Donc, là, on est en train d'offrir, encore une fois, un instrument juridique très dangereux à des juges algériens qui sont ni formés, ni conscients, ni responsables, ni rigoureux, ni pertinents, et qui pourraient l'utiliser pour emprisonner des milliers d'Algériennes et d'Algériens. Parce que, vous voyez, on a eu une histoire controversée. Avant même l'indépendance du pays, il y a eu des coups bas, il y a eu des assassinats politiques, il y a eu des trahisons, il y a eu des polémiques, il y a eu des scandales, et aujourd'hui, on a le droit de parler de cette part sombre de l'histoire de la guerre de libération nationale. La guerre de libération nationale est un magnifique épisode de révolution d'un peuple qui se réveille, qui se révolte contre l'oppression, et ça a donné et ça a nourri toute une littérature mondiale autour du caractère, de la dimension grandiose de la révolution algérienne. Et c'est un épisode glorieux de notre pays, de l'histoire de notre pays, qui a d'ailleurs forgé la réputation de l'Algérie sur la scène internationale. Mais il s'est passé des choses qui n'étaient pas nettes. Il y a aussi une part sombre. Il y a la part lumineuse et aussi la part sombre. Aujourd'hui, cette loi, telle qu'elle a été rédigée, encore une fois, elle permettra de procéder à des arrestations arbitraires. Toute personne, je dis bien, toute personne qui voudrait débattre de la vérité historique, ou qui voudrait apporter un avis ou une nouvelle lecture ou une lecture critique de certains événements historiques qui se sont déroulés avant l'indépendance du pays. Et ça, c'est dangereux. Et là, ça, c'est très dangereux. Moi, je ne comprends pas au nom de quoi on va juger un Algérien qui célèbre la colonisation française. D'ailleurs, il n'y a pas d'Algérien qui célèbre le colonialisme français. Je ne connais aucun, sauf peut-être certains écervelés, certains fous, mais les juges peuvent utiliser ces nouvelles dispositions pour réprimer les opposants, pour réprimer les historiens libres et indépendants, pour réprimer les universitaires indépendants et émancipés de la doctrine officielle du gouvernement du régime algérien, et pour réprimer, emprisonner tout chercheur qui voudrait sortir des sentiers battus et raconter une autre version de l'histoire qui diffère de la version officielle qui est imposée par l'État. Je suis désolé, l'histoire n'appartient pas à l'État.
L'histoire appartient à la population, à la société. S'il y a des individus, membres de la société, que ce soit des universitaires, des historiens, des journalistes ou des philosophes qui voudraient relire ou apporter une nouvelle lecture de certains événements historiques de la guerre de libération nationale, ils ont complètement le droit. Mais ils risquent d'être poursuivis pour atteinte au symbole de la résistance. Donc moi, par exemple, si je dénonce, si je cite des noms de personnalités impliquées dans l'assassinat, dans le complot contre Abad Ramdan, on va me dire, ah, toi, t'as porté atteinte au symbole de la résistance, Adrab. 2 ans à 50 prisons fermes. C'est grave. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le poids connotation coloniale? Si je dis, par exemple, allez, avant l'indépendance du pays, la France a laissé des infrastructures qu'on a mal gérées, qu'on a mal utilisées, qu'on a mal récupérées. Eh ben, on pourrait me poursuivre pour propos en connotation coloniale. Et je risque 3 ans de prison ferme. Ça, c'est complètement mauvais. Ça, c'est immoral d'utiliser l'histoire pour condamner à la prison des gens qui pourraient avoir des avis ou qui auraient légitimement le droit à une lecture différente de la lecture officielle ou de l'interprétation officielle des événements historiques de la guerre de libération nationale. Et ça, encore une fois, on va avoir beaucoup de détenus politiques et on risque d'avoir beaucoup de détenus politiques et beaucoup de détenus d'opinion à cause de ces nouvelles dispositions. Moi, j'appelle à abroger ces lois. L'Algérie a le droit de criminaliser la colonisation française, elle a le droit de réclamer des indemnités. Je suis tout à fait d'accord, elle a le droit de demander des excuses officielles, mais de là à utiliser la guerre de libération nationale comme une nouvelle assise judiciaire pour justifier la répression et les emprisonnements politiques, ça c'est très dangereux. Très très dangereux, et il faut dire stop à cela dès maintenant. Il faut faire pression pour que ces articles-là qui prescrivent des peines qui prescrivent ou qui imposent des peines de prison ferme doivent être sanctionnés. Ce n'est pas à la justice ni au juge de déterminer quel est le bon avis, quelle est la bonne lecture sur la vérité historique de notre pays.